الخارجية والتعاون الدولي رمضان العمامرة سينشط ندوة صحفية للحديث حول هذه الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون وأيضا القضية الصحراوية. أيضا دون إطالة مع زملاء ننتقل إلى مقر الوزارة. En tant que secrétaire général, en tant que le ministre des Affaires étrangères de Corée. Ma première visite, comme vous le savez bien, fut très douloureuse. C'était en 2007, après les attentats terroristes dirigés contre les Nations Unies, les bureaux de l'ONU à Alger. Je constate que de grands progrès ont été accomplis depuis lors sous la direction de son Excellence président Bouteflika. Ce que j'ai appris de la politique de la Rama ou Pitié m'a impressionné. Plutôt que de se laisser diviser par les terroristes, l'Algérie s'unit dans la solidarité. J'applaudis en particulier l'appui déclaré du ministre des Affaires étrangères en faveur de la promotion des libertés et droits de l'homme. L'histoire a montré à de nombreuses reprises que toute stratégie de lutte contre l'extrémisme violent qui ne repose pas sur le respect des droits de l'homme est voué à l'échec. Le respect des droits de l'homme est à la fois une obligation morale et un avantage tactique. Le ministre des Affaires étrangères et moi-même avons parlé de la profonde inquiétude que nous inspire la situation en Libye. J'appréciais énormément le rôle que joue l'Algérie, notamment en accueillant les pourparlers organisés sous l'égide des Nations Unies. Il nous arrive de Libye des informations alarmantes sur des actes graves qui pourraient constituer des crimes de guerre. Tous les acteurs extérieurs doivent user de leur influence pour calmer la situation. Si les choses ne progressent pas sur le plan politique, la crise humanitaire s'aggravera et les atteintes à la sécurité, y compris les attaques de Daesh, se multiplieront et gagneront du terrain. J'ai également remercié le ministre des Affaires étrangères de l'engagement que l'Algérie continue de manifester en faveur du Mali en tant que principal médiateur du processus de paix. Nous sommes convenus de continuer à pousser pour que la médiation aboutisse. Le ministre et moi-même avons parlé de l'importante question du Sahara occidental. Hier, à Tindouf, j'ai rencontré des réfugiés qui souffrent depuis des générations, plus de 40 ans. J'ai discuté avec des jeunes qui perdent foi dans l'avenir. Je leur ai promis de tout faire pour que les choses avancent. Les partis au conflit n'ont fait aucun progrès réel dans les négociations devant aboutir à une solution politique juste, durable et acceptable par tous, fondée sur l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. À Tindouf, j'ai aussi rencontré les membres du personnel de la MINURSO qui font preuve d'un grand dévouement. Ils sont prêts à aider à organiser un référendum
s'il y a un accord entre les parties. Je me suis rendu dans plusieurs sites et je compte aller prochainement au quartier général de la mission à Laayoune, au Sahara occidental. Je suis profondément attristé par cette tragédie humanitaire. Le monde ne peut continuer à négliger les Sahraouis. Ils espèrent l'appui de la région, de l'ONU et de la communauté internationale. Nous devons réagir. Je convoquerai prochainement une réunion de donateurs en vue de réunir des fonds pour que les besoins des réfugiés sahraouis puissent être satisfaits. Mesdames et messieurs, en 2007, j'ai ramené à Genève un drapeau bleu déchiré, le drapeau qui flottait sur nos bureaux d'Alger et que nous avons récupéré des décombres après l'attentat. Il est exposé en permanence et symbolise notre volonté à tous de défendre les droits de l'homme et de résister aux forces hostiles à la paix et au progrès. Merci beaucoup. شكرا جزيلا. بإنجاز كبير وثني على ما تفضل به السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وجدد له الترحيب بالجزائر وأتمنى له إقامة طيبة، كما أتطلع إلى لقائه بعد ظهر اليوم مع فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان من أقوى المساندين منذ 10 سنوات خلت لانتخاب السيد بان كي مون في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، ولقد ذكرني صباح اليوم بذلك السيد الأمين العام. ثم استفاد السيد بان كي مون أثناء زيارته للجزائر بعدد من النصائح والتوصيات، وأحكي عندما كان وزيرا لخارجية بلده فكانت العلاقة الطيبة التي بناها السيد بان كي مون مع الجزائر، مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مع زملائي الذين سبقوني في منصب وزير الخارجية، كانت أساسا للدعم المتواصل للجزائر للأجندة الذي نفذه السيد الأمين العام أثناء عهدتيه كأمين عام لهيئة الأمم المتحدة. فهذه الزيارة التي جاءت في أوانها بعد 10 سنوات من زيارته السابقة أتاحت الفرصة للسيد الأمين العام ليطلع على التقدم والتطورات الإيجابية التي حصلت في الجزائر في مختلف الميادين، وأشرت إليه وإن كان بإيجاز للتطور والتقدم الذي كرس في تعديل الدستور الأخير في الجزائر، وهذا التعديل الذي قدم للمجتمع الجزائري العديد من الحقوق ومن التطورات التي تواكب تقدم مجتمعنا وتعكس كذلك الانتصار المجتمع الجزائري على ظاهرة الإرهاب التي لا علاقة لها بديننا ولا بتقاليدنا ولا بثقافتنا. وهذا الانتصار الذي حققه الشعب الجزائري بمختلف فئاته وفي طليعة الشعب الجزائري، الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن، كما كان ممكنا بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعرضه لسياسة الوئام الوطني ثم المصالحة الوطنية على الشعب الجزائري الذي ساند هذه السياسات بأغلبيات تكاد تكون إجماع. فتحدثنا مع الأمين العام حول الصحراء الغربية، وأكدنا للأمين العام ضرورة استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال إنجاز مهمة الأمم المتحدة المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير مصير للشعب. الصحراء الغربية يكون نزيها، يكون شفافا، ويكون في ظروف مقبولة للشعب الصحراوي وللمجموعة الدولية قاطبة. تحدثنا بإسهاب حول الأوضاع في ليبيا، وفي الوقت الذي
أكدنا للأمين العام دعم الجزائر الثابت لمهمة الأمم المتحدة ولمهمة ممثله الخاص. في نفس الوقت جددنا التأكيد على أن الحل السلمي السياسي هو الضروري، هو الوحيد الذي يمكن أن تسترجع من خلاله ليبيا الشقيقة عافيتها وسيادتها وتحكمها في مصيرها. ورفضنا كموقف مبدئي، كموقف له ثوابته، رفضنا التدخل العسكري الأجنبي على اعتبار أن مثل هذا التدخل سوف ينجر عنه متاعب وتخريب ودمار، ونحن في غنى وليبيا في غنى عنها. كما استعرضنا نجاحنا المشترك في مالي، وركزنا على ما يجب أن نقوم به من أجل دعم هذا النجاح ومن أجل تكليله بالمزيد من التقدم من خلال الحرب ضد الإرهاب في شمال مالي، وكذلك من خلال التنمية والمشاريع التي يجب أن تقدم للشباب في المناطق الشمالية لمالي بديل عن الحياة التي عاشوها إلى حد ما. ناقشنا كذلك موضوع الإرهاب، ناقشنا القضية الفلسطينية، وركزت على الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمم المتحدة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ناقشنا طبعا بعض المبادرات التي اتخذتها الأمم المتحدة والدور الإيجابي للأمم المتحدة، بما في ذلك المؤتمر العالمي المتعلق بالتغييرات المناخية. ولقد ساهم السيد بان كيمون كما ساهمت الجزائر وساهم البلد المضيف في إنجاح هذا المؤتمر الهام. وأعتقد أن توقيع الوثيقة في نيويورك في شهر أبريل المقبل سيتوج هذا المسار، وسيجعل التعاون الدولي للدفاع عن البيئة ولتوفير شروط عيش كريمة لشعوبنا ولمجتمعاتنا سيسجل كذلك من بين النتائج الإيجابية الكبيرة التي حققتها البشرية تحت قيادة السيد بان كيمون. فلا أريد أن أطيل، لأنه أعتقد أنه على استعداد للإجابة على سؤال أو اثنين قبل الندوة التي سيقوم بها بعد حين في هذا. Ladies first, perhaps. Secretary General, perhaps ladies first here. Constater de visu ce qui se passe dans les territoires occupés et vous n'avez pas rencontré celui qui provoque cette situation dans les territoires occupés, en l'occurrence le roi du Maroc ou les responsables marocains. Est-ce que vous ne sentez pas un doute inachevé dans votre mission? Est-ce que vous pensez apporter quelque chose de nouveau à travers le rapport qui va être déposé en avril? Sinon, initiez-vous de nouvelles approches ou de nouveaux moyens de pression pour régler ce conflit qui a produit? Merci. It's true that this time I'm not able to meet His Majesty King of Morocco. I wanted to meet the King of Morocco before I started my tour, my visit to the region. Effectivement, il est vrai qu'il ne m'a pas été possible de me rendre au Maroc et j'aurais voulu rencontrer le roi du Maroc comme première étape de ma visite. Unfortunately, at this time, King was not available, but I was assured that we will be able to meet. That's why I decided to make a two-step approach. First, I visited and met the Sahrawi people and met the Polisario Front leader, Secretary General Abdelaziz yesterday. Then I visited the MINURSO, United Nations mission, and of course I visited Mauritania before that, and this is a very important country, Algeria, in addressing
Western Sahara issue. Now, I will make sure that I visit and meet the king and also visit Laayoune in the near future, as I said in my earlier remarks. Malheureusement, le roi n'était pas disponible, mais il m'a assuré que j'aurais l'occasion de le rencontrer. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'adopter une approche en deux volets. J'ai commencé ma visite par le Sahara occidental, donc j'ai pu voir les Sahraouis, le secrétaire général du Polisario, M. Abdelaziz. Je me suis également rendu à la MINURSO, la mission des Nations Unies, et avant j'étais en Mauritanie, un pays très important. Et je suis maintenant en Algérie pour parler justement de la situation du Sahara occidental. Donc j'aurai l'occasion de voir le roi du Maroc et de visiter également Laayoune dans un deuxième temps. I have 4 objectives of my visit to the region. First one, I wanted to make my own assessment by myself on the ground and make this known to and report to the Security Council. Second, I wanted to see for myself the humanitarian situation, which has been very much worsening day by day. J'ai 4 objectifs dans le cadre de ma visite. La première visite, je voulais faire ma propre évaluation de la situation humanitaire sur le terrain afin de pouvoir rendre compte au Conseil de sécurité. Et la deuxième raison de ma visite, c'était de voir la situation humanitaire et j'ai pu constater qu'elle s'était véritablement aggravée. A third objective is to visit the MINURSO, again discuss with my special representative and force commander and see the situation on the ground again. Et le troisième objectif était de visiter la base de la MINURSO, donc la mission de maintien de la paix. J'en ai discuté avec mon représentant spécial et avec le commandant de la force et voir sur le terrain comment était la situation. A fourth objective is to, again, analyze the security situations on the ground. There are increasing criminal activities and drug traffickings and even the possibility of all extremists and terrorists infiltrating into the region. So we have to take very careful, necessary action to prevent these situations. Et le quatrième objectif était d'analyser la situation sécuritaire sur le terrain. Parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'infiltration de groupes criminels, il y a des trafics de drogue, infiltration d'activités extrémistes et d'activités terroristes. Il faut par conséquent que des mesures importantes soient prises pour lutter contre ce phénomène. I was very saddened to see so many refugees and particularly young people who were born there. Et j'ai été véritablement attristé de voir la situation dans laquelle vivaient les réfugiés, en particulier des jeunes qui sont nés là-bas. The persons, children who were born at the beginning of this occupation has become 40 or 41 year old, so 40 years of very difficult life. Then I really wanted to give them sense of hope that this is not the end of the world for them. I was concerned that if they think that this is the end of their world, what will happen to their future? So we have to bring them, first of all, life-saving support and sense of bigger hope for their better future. That's why I'm going to convene the donor conference and try to, first of all, provide more support for them, while political negotiations will be resumed. Et j'ai pu constater également que les enfants qui sont nés au début de l'occupation ont maintenant 40-41 ans. Donc ce sont des enfants qui ont connu 40 ans de vie particulièrement difficile. Et ma visite avait pour objectif de leur redonner l'espoir, de leur expliquer qu'il y avait autre chose à part cette situation. Parce que j'ai senti qu'ils étaient préoccupés par leur avenir. Donc je voulais leur redonner l'espoir, je voulais faire en sorte qu'il y ait d'autres moyens, d'autres capacités de vie, qu'ils aient espoir dans leur futur. Et c'est la raison pour laquelle je vais convoquer une conférence de donateurs pour que l'on puisse apporter un soutien aux réfugiés qui vivent dans une situation particulièrement difficile. Now, finally, I'm going to ask
personal representative Mr. Christopher Ross to engage in the shuttle diplomacy and try to provide some atmosphere conducive for the resumption of face-to-face negotiation between the parties. Et je souhaiterais dire en conclusion que je vais demander à mon envoyé spécial, M. Ross, de reprendre ces navettes diplomatiques afin de créer une atmosphère propice à la reprise de pourparlers directs. Merci. Merci. Je sais pas. Au dialogue et la stabiliser la région, les relations militaires ont montré ses limites. Ne pensez-vous pas, monsieur Boum, l'intervention militaire en Libye serait dramatisée? As a matter of principle, there is no such military solutions which will bring ultimate solution of the crisis, whatever the crisis may be. Sometimes military means may be necessary in addressing very serious crimes like terrorist attacks. But what is important is always peaceful solution through inclusive dialogue. And this is what the Algerian government has been providing very generously with a strong political commitment and engagement in case of Libyan situation. The situation in the Sahel you mentioned is very, very dire and very dangerous. If we do not address all these security issues and together with the development support, financial support, so that these countries can address all these issues, it will be very difficult. I'm asking the parties concerned in Libya to go beyond their party or small perspectives, narrow perspectives. Just look for their own future, better future. This establishment of government of national court must be realized as soon as possible. I'm urging House of Representatives to take immediate action and work closely with the Special Representative Martin Kobler. J'ai une position de principe. Il n'y a jamais de solution militaire à une crise quelle qu'elle soit. Parfois, la solution militaire est nécessaire pour lutter contre le terrorisme, par exemple. Mais il faut toujours, quelle que soit la crise, essayer de trouver des solutions pacifiques. Ce qu'il faut, c'est un dialogue inclusif. C'est exactement ce que est en train de faire l'Algérie. L'Algérie s'est engagée véritablement à travailler avec toutes les parties pour régler la situation en Libye. Pour ce qui est du Sahel, effectivement, la situation est difficile, la situation est dangereuse. Il faut effectivement faire quelque chose. Il faut fournir des moyens financiers. Il faut se concentrer également sur le développement. Sinon, la situation risque de s'aggraver. Je demande par conséquent à toutes les parties prenantes en Libye, d'aller au-delà de leurs propres perspectives et véritablement de se concentrer sur l'avenir, un avenir meilleur pour tous. Et j'espère que le gouvernement d'unité nationale va être mis en place de façon urgente parce qu'il est temps d'agir. Et c'est la tâche de mon représentant spécial, M. Kobler, d'agir en ce sens. There is one man who looks like a Korean fellow countryman. Maybe you could ask a question. Or Chinese? Okay. Okay, Mr. Secretary General, I'm the journalist from CCTV. We know last month, USA Air Forces bombarded Libya several times in names of the fighting against terrorism. And this has caused everlasting debate around Algerian media. For me, I want to ask you, is this action in accordance with international law? If not, and how can we guarantee the other neighboring countries that have a terrorist inside their borders be free from such unnoticed attack? When it comes to Libya, bombing at that time,
there was a Security Council resolution clearly asking the member states of the United Nations who had the capacity to render whatever means possible, including air operations at that time. At that time, as you may remember, several countries participated in coalition in that operation. That is what we should understand. When addressing this terrorism and extremism, I think we should take comprehensive measures. Pour ce qui est de la Libye et du bombardement en Libye que vous avez évoqué, il y a eu à l'époque une résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée. Et cette résolution demandait à toutes les parties prenantes et à tous les États membres d'utiliser toutes les capacités dont ils disposaient, y compris les capacités militaires. Et à l'époque, une coalition de plusieurs pays s'est formée en ce sens. Et nous devons maintenant le comprendre. Mais pour lutter contre le terrorisme et pour lutter contre l'extrémisme, nous avons besoin d'une solution globale. As I said earlier in my remarks, there is no alternative to peaceful resolution of the conflicts through peaceful means of peaceful dialogue, inclusive dialogue. That is the best way to address conflicts. Et comme je l'ai dit dans mon allocution d'ouverture, il n'y a pas de solution militaire à un conflit quel qu'il soit. Il ne peut y avoir qu'une solution pacifique à une crise, et la seule solution, c'est le dialogue inclusif. Le dialogue inclusif est le meilleur moyen de régler un conflit. I sincerely hope that the member states of the United Nations will take more careful attention and use maximum to their interest and to their situations the plan of action of the United Nations to prevent violent extremism, which I presented to the member states, and member states adopted by unanimity last month. It contains many very useful recommendations so that the member states can take these recommendations in addressing violent extremism and terrorism and in strengthening the capacity buildings of the countries. Et j'espère que les États membres des Nations Unies vont être beaucoup plus attentifs. Et j'espère qu'ils vont utiliser toutes leurs capacités pour agir. J'ai d'ailleurs présenté à l'Assemblée générale un plan d'action pour lutter contre l'extrémisme et contre le terrorisme. Et ce plan d'action a été approuvé à l'unanimité le mois dernier. Et ce plan d'action contient de nombreuses recommandations, des recommandations très utiles. Et les États membres pourraient utiliser ces recommandations pour lutter contre le terrorisme et contre l'extrémisme. C'est donc un cadre de référence. Merci. Merci beaucoup. إذن مشاهدينا الكرام، وكما تابعتم معنا من أول قناة إخبارية في الجزائر